Bonjour, bonjour, c'est le pourquoi du comment, merci de nous avoir rejoints. Sans plus attendre, pour vous faire découvrir le thème du jour, je vais me mettre dans les baskets de mon copain Charlie Clark, vous savez, le présentateur du QCM sur KTO. Alors voilà, hop, fiche de circonstance, houppette de circonstance, et voici la question. Comment qualifie-t-on une personne qui séduit, influence, voire fascine les autres par ses discours, ses attitudes, son tempérament et ses actions? On dit qu'elle est paléolithique, réponse A, en matière plastique, réponse B, ou charismatique, réponse C. Eh oui, vous avez la réponse, c'est bien la C, c'est une personne charismatique, bravo! Et si cet adjectif est passé dans le langage courant pour désigner ces grandes personnalités qui inspirent le monde par leur aura, leurs actions et leur philosophie, le charisme a une origine et un sens religieux. Ce mot vient du grec chrétien charisma, qui signifie don gratuit. Et selon la théologie catholique, il s'agit d'un don surnaturel accordé à un croyant ou à un groupe de croyants pour le bien de la communauté. Le charisma qualifie donc des faveurs que Dieu nous donne et qui ont pour objectif d'améliorer la vie de tous. Au singulier, un charisme désigne la grâce divine en général, le don de vie éternelle, un bienfait particulier de Dieu ou une fonction transmise par l'imposition des mains. Au pluriel, les charismes sont les dons que le Seigneur accorde aux humains. Et la Bible regorge d'exemples concrets d'hommes et de femmes qui ont été guidés par la main du Seigneur pour accomplir de grandes choses. Dans l'Ancien Testament, on n'emploie pas encore le mot charisma, mais on parle simplement de dons de Yahvé. Ceux qui sont offerts à Moïse, par exemple, sont cette incroyable solidité face aux épreuves de la vie, sa croyance sans faille et son leadership, ainsi que sa patience pour éveiller le peuple juif aux exigences de la foi. Les prophètes comme Isaïe, Joseph, Jérémie ou Daniel, pour ne citer qu'eux, bénéficient du don de clairvoyance, de cette capacité à voir plus loin et à interpréter les messages divins. Jésus, de son côté, n'est pas seulement transformé ponctuellement par l'Esprit de Dieu, il est habité par lui. Et c'est bien son Esprit qui descend du ciel et se répand sur Marie, les apôtres et les personnes de leur entourage au moment de la Pentecôte. De tous les disciples du Christ, c'est Paul qui développe le plus cette question des charismes quand il fonde les premières communautés chrétiennes. Il est frappé d'y voir éclore les charismes les plus divers et il en dresse des listes pour aider ces jeunes églises à discerner la fabulation ou le charlatanisme des vrais dons de Dieu. On peut les classer en grandes catégories. Il y a d'abord les charismes intellectuels, comme la sagesse, la science, la prophétie, le discernement des esprits, le don des langues et celui de savoir les interpréter. Ensuite, ce qu'on appelle les charismes thaumaturgiques, qui concernent les miracles, spécialement les guérisons. Et puis, il y a les charismes de service, qui sont inspirés par le Christ, apôtres, prophètes, docteurs, secours, gouvernement, mais aussi les actes de bienfaisance ou la présidence des communautés chrétiennes. Voilà, vous comprenez donc qu'il y a des charismes très exceptionnels, et puis il y a les charismes du quotidien, comme le service des autres, la charité, et même savoir chanter ou faire preuve de gentillesse. Et c'est vers 1860 que ce terme est intégré dans la culture laïque. À cette époque, des sociologues germaniques étudient la nature de l'autorité. Et c'est en catégorisant les différentes formes d'autorité qu'ils évoquent celle qui est fondée sur le charisme religieux. C'est de cette façon que petit à petit, le mot s'impose pour qualifier des hommes et des femmes doués de ce pouvoir de fascination, qui ont cette capacité d'être des leaders, d'inspirer et de fédérer ceux qui les entourent. Et à partir de maintenant, vous savez que derrière toute personne charismatique, il y a donc la main de Dieu. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci beaucoup pour votre fidélité à notre rendez-vous et très bonne semaine. Au revoir.